Merci de nous préférer sur Bénin Business 24. Bienvenue aux 12h45 de ce dimanche. À la une. Ils sont chargés des activités élémentaires qui paraissent impossibles à réaliser pour une personne handicapée, malade ou dépendante. Ce sont les auxiliaires de vie sociale. Au Bénin, ce métier se professionnalise de plus en plus avec les auxiliaires de ménage. Et si depuis longtemps certains métiers sont reconnus comme étant l'apanage des hommes, de plus en plus de femmes béninoises veulent changer les stéréotypes en s'investissant dans les métiers scientifiques. Enfin, on parlera de la carie dentaire, cette maladie infectieuse de la dent qui endommage l'émail puis la dentine en formant une cavité. Qu'est-ce qui cause la carie et comment en prendre soin? C'est à savoir. Et on démarre par cette immersion dans une corporation qui se professionnalise de plus en plus au Bénin. Ce sont les auxiliaires de vie sociale. Ils sont souvent chargés d'aider une personne en difficulté, malade ou dépendante à accomplir les tâches et activités de la vie quotidienne, comme préparer les repas, faire le ménage ou même s'occuper de démarches administratives. Au Bénin, justement, cette profession se développe avec les auxiliaires de ménage ou aides à domicile qui reçoivent aujourd'hui des formations adéquates pour bien accomplir leurs tâches. Éclaircissement avec Edwige Agossou et Stanislas Lincmont. Ce matin, Damien, la trentaine, se rend au service. Cette auxiliaire de vie est mariée et mère de plusieurs enfants. Elle travaille dans cette maison depuis des mois. Je viens ici 2 fois et 3 fois ailleurs par semaine. Je fais tout ce qui a rapport avec les travaux domestiques. Donc, je travaille de 8h à 15h pendant 5 jours dans une semaine. 7 heures de travail par jour et ce, 2 fois par semaine. C'est le contrat qui lie ici Damien à son employeur. Il y a une différence entre ce type d'employé par rapport aux bonnes qu'on avait l'habitude d'aller chercher au village. Qui n'ont pas l'habitude, qui connaissent pas et malheureusement qui ne donnent pas satisfaction et qui ne sont pas honorés même du travail qu'elles sont en train de faire parce qu'ils ne sont pas considérés. Quand vous avez un diplôme en main, tout de suite ça change. Damien, son employeur, ne doute même pas de sa moralité. Mais avant d'exercer ce métier, elle a été formée pendant des mois dans ce centre spécialisé. Quand on parle d'auxiliaires de vie, c'est un tout. Dans les auxiliaires de vie, nous pouvons avoir les auxiliaires de ménage, les auxiliaires parentales et les auxiliaires de vie sociale. Ces auxiliaires de ménage sont des gouvernantes ou bien des majordomes à qui on peut confier la maison. C'est-à-dire qu'ils ont une formation complète, planifient les activités de la maison, s'occuper du ménage, de faire des courses, faire la cuisine et un tout. Ces étudiantes vont aussi bientôt obtenir leur diplôme professionnel en auxiliaire de vie, une filière qui répond aux besoins du marché de l'emploi. Cette demande nous parvenait il y a longtemps. Il y a plus de cousins, de cousines disponibles pour passer leur temps à s'occuper de personnes âgées. Et donc, il va falloir que nous ayons des gens qui sont formés pour ça, qui soient engagés et qui fassent le travail. Ils peuvent exercer aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Le nombre de couples modernes que nous avons aujourd'hui, si chaque couple devait engager un assistant ou bien une assistante de maison, vous voyez ce que cela apporte en termes de réduction du taux de chômage dans notre pays. Résoudre la question du sous-emploi et du chômage au Bénin, cela préoccupe cette direction. C'est pourquoi elle dit être prête à toujours soutenir cette formation professionnelle. Et je le disais, autrefois considérés comme l'apanage des hommes, les métiers scientifiques intéressent de plus en plus les femmes. Il est donc aisé aujourd'hui de les voir dans la médecine, l'électronique et autres domaines dits d'hommes. La tendance est donc de se débarrasser des étiquettes et d'apporter un regard nouveau aux nouvelles innovations technologiques. C'est ce que nous dit Barkatou Sabi, femme scientifique.
Alors, les femmes scientifiques sont beaucoup plus dans les sciences humaines. Vous allez trouver beaucoup de femmes infirmières, évidemment sages-femmes, vous allez les trouver en médecine, vous allez en trouver dans les laboratoires et tout, vous allez les trouver moins dans le domaine de la recherche ou même en médecine au niveau de certaines spécialités, vous n'allez pas retrouver autant de femmes que vous en avez dans d'autres domaines par exemple. Il faut dire déjà, même lorsqu'il y a un secteur où nous avons beaucoup de femmes au niveau à la base, lorsqu'on monte au niveau des spécialités, on en retrouve beaucoup moins qu'on a des hommes. Donc que ce soit en technologie ou dans les sciences pures, lorsque vous prenez les niveaux les plus bas, les niveaux médiums, vous avez une forte représentativité des femmes. Mais malgré qu'elle est forte, il y a toujours ce gap-là. Mais lorsque vous montez au niveau des spécialités, au niveau des ingénieurs, le gap est encore plus grand qu'il ne l'était en fait lorsqu'on est à la base. Le regard de la femme est très important lorsqu'on est en sciences ou lorsqu'on est en technologie. Et c'est même d'abord en fait une question de justice sociale. Mais ensuite, au-delà de cette question de justice sociale, il y a une question de développement. Ce qu'un homme ou ce que 50 hommes sont capables de faire, imaginez si on a 50 hommes et 50 femmes à côté. Ils verront plus grand, ils réaliseront de plus grandes choses. Il y a eu beaucoup de progrès dans la représentativité des femmes, surtout lorsque je prends les sciences humaines, en santé et tout. Aujourd'hui, on a de plus en plus de femmes qui sont dans des spécialités pointues. En chirurgie plastique, nous avons une seule femme. D'ailleurs, il n'y a pas d'homme, mais on a une femme qui est en chirurgie plastique. Donc, de plus en plus en chirurgie, il y a beaucoup de femmes. En gynécologie, donc dans les spécialités, on a de plus en plus de femmes en fait. Les quelques femmes qui sont là, lorsqu'elles font bien leur travail et que la société se rend compte qu'en fait, elles le réalisent bien et elles sont épanouies et elles ont une vie de famille épanouie, ça suscite d'autres vocations au niveau des plus jeunes et ça a un effet boule de neige. Parlons à présent de cette maladie infectieuse qui attaque les dents, la carie dentaire. Elle se traduit par une destruction progressive de la dent par des bactéries. Elle est très souvent le résultat d'une mauvaise hygiène de la dent. Et si elle n'est pas traitée, une carie peut détruire votre dent et tuer les nerfs qui sont au centre. Quelles sont donc les causes de la carie dentaire et comment évolue une carie si elle n'est pas traitée? Explication avec Rodrigue Gondouma et Josué Daniel Sousa. Ghislaine souffre de la carie dentaire depuis des années, un mal qui l'oblige à consulter une fois par semaine. Et c'est ici, dans ce cabinet dentaire, qu'elle se fait ausculter. J'ai des douleurs dentaires, j'ai le problème de sensibilité, des fois j'ai le problème de carie. Donc j'ai été obligée de venir voir la dentiste afin de trouver une solution à mes douleurs. Cette maladie qui apparaît comme une infection des tissus de la dent est provoquée par des bactéries présentes naturellement dans la bouche. Elle est aussi favorisée par la consommation du sucre et certains comportements à risque. Il y a plusieurs causes qui vont être favorisées, notamment par la mauvaise hygiène bucco-dentaire. Il y a des causes héréditaires qui peuvent vous favoriser. Il y a des causes nutritionnelles, l'alimentation. Et il y a des conditions de vie aussi. Tout ça est notamment favorisé par la mauvaise hygiène bucco-dentaire. Une mauvaise hygiène des dents qui peut entraîner des conséquences graves sur la santé. Quand on ne soigne pas et qu'on laisse le mal évoluer, après les microbes sont directement transportés dans le sang sur les organes, vont se greffer sur le cœur, sur les reins, sur d'autres organes. C'est pour ça qu'on exige aux patients qui ont d'autres maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension, la maladie de cœur, d'avoir une hygiène bucco-dentaire stricte. Pour prévenir cette maladie, il est conseillé d'éliminer la plaque dentaire qui se pose sur les dents après chaque repas. Se brosser régulièrement les dents devient la principale solution. Pour préserver son organe dentaire, la base, c'est une hygiène bucco-dentaire stricte. Il ne sert à rien de ne pas se brosser, d'utiliser des bains de bouche. C'est inutile. Une bonne hygiène bucco-dentaire est réglée simplement par un brossage matin et notamment la nuit. Le brossage du soir après le repas est le plus important. Mieux vaut prévenir que guérir. Dans le cas de la carie dentaire,
La prévention est efficace et passe par une bonne hygiène bucco-dentaire. Et hors de nos frontières à présent au Togo, l'industrie textile est l'un des secteurs pourvoyeurs d'emplois. Malheureusement, très peu d'entreprises travaillent dans la transformation de la fibre du coton. C'est pourquoi, justement, le Togo veut remettre sur pied les usines textiles et un certain nombre de réformes pour mobiliser les acteurs autour du secteur. Les détails. Créer 500 000 emplois d'ici à 2022. Une vision contenue dans le Plan national de développement PND. L'un des secteurs sur lesquels mise le Togo pour atteindre cet objectif, l'industrie textile. Si le secteur a connu un certain nombre de revers, de nouvelles opportunités se profilent à l'horizon. L'État étudie la possibilité d'installer des usines de transformation de la fibre de coton. Une politique est actuellement en cours pour la mise en place des complexes textiles. Plus de 41% du coton fibre demeure encore non transformé et avec les tractations en cours, la filière coton sera davantage promue. Il s'agira donc de transformer la fibre de coton en tissu et de valoriser ce tissu à travers les pagnes wax. Une transformation agroalimentaire qui devrait bientôt porter ses fruits. Aujourd'hui, le tissu de transformation se ressent beaucoup plus dans les petites entreprises qui nécessitent d'être mises à niveau. Plus encore, il faut créer des usines textiles pour la transformation des matières premières sur place et créer des valeurs ajoutées. La question n'est plus aujourd'hui de transformer uniquement les produits, mais de transformer toute la chaîne d'organisation. Sans doute, la vision de l'État est de transformer les produits de rente en mettant en place des usines de valorisation de ces produits qui peuvent être exportés vers les marchés sous-régionaux et internationaux. L'État veut redonner vie à l'industrie textile. Togotest de Dacha en fait partie. Infrastructure réputée dans la sous-région pour la qualité des pagnes qu'elle produisait, l'usine avait cessé de tourner dans les années 90. Les autorités ont annoncé une prochaine réhabilitation de ce complexe. Le ministre en charge de l'industrie s'était rendu sur le site en janvier dernier pour faire un état des lieux et mobiliser la population autour de ce projet de réhabilitation. Les investisseurs privés s'intéressent déjà au site de Dacha et le secteur privé est appelé à faire tourner une fois réhabilité. Le pays travaille sur la disponibilité des matières premières, ce qui sous-tend la politique des agropoles qui consiste à concentrer sur un territoire un ensemble d'industries et d'unités de transformation qui vont tirer un meilleur profit de leur synergie. Ces industries vont organiser de façon structurelle la production, sécuriser les matières premières et mettre sur le marché des produits transformés. Avec la réhabilitation de l'usine de Dacha et la création de nouveaux complexes textiles, c'est des main-d'œuvre qui seront sollicitées et des emplois qui seront créés. Et c'est sur cette note d'espoir pour le Togo que prend fin cette édition. Vous pouvez la retrouver sur le site de l'ORTV, www.ortv.bj. Portez-vous bien et à très bientôt.